Et on reste en Asie avec le succès d'une spécialité bien française et même plus particulièrement alsacienne. Il s'agit du marché de Noël. La ville de Strasbourg tente d'exporter le concept en Corée notamment. À Séoul, désormais, on trouve les fameux petits chalets. Comment réagissent les personnes sur place? C'est ce que sont allés voir Jacques Boivin et Mathieu Laurent à Séoul. La cigogne est décidément voyageuse. À 10 000 km de son clocher, la voici en Corée du Sud, où en cette mi-décembre glaciale, on inaugure un marché de Noël alsacien. À Séoul, 12 chalets ont poussé dans un quartier d'affaires. À travers les produits régionaux, les Séoulites découvrent un petit bout d'Alsace. En 15 jours, jusqu'au 31 décembre, on attend ici 400 000 personnes, autant de touristes potentiels. Les lumières sont belles, on sent l'ambiance de fin d'année. Et j'aimerais bien aller visiter l'original. Alors que vient faire Strasbourg sur cette esplanade, un endroit finalement assez incongru pour un marché de Noël? Eh bien tout simplement chercher de nouveaux touristes. C'est la dernière page d'une aventure surprenante, économique et touristique lancée il y a moins de 30 ans. Tradition respectée. Dans les années 80, décembre est le mois le plus creux de l'année à Strasbourg. Seuls quelques milliers de locaux viennent chercher place Broglie, sapins et décorations. Les allées sont souvent calmes, jusqu'en 1992, année de lancement de l'opération Strasbourg, capitale de Noël. La ville communique à tout va, les résultats vont aller au-delà de leurs espérances. En quelques années, le petit marché explose. En décembre aujourd'hui, 2 millions de visiteurs inondent une ville lumière. On a vu en rentrant que c'était Strasbourg, la capitale de Noël, et c'est complètement ce qu'on ressent. Comme la ville est décorée, c'est incroyablement beau. Les rues, les décorations, c'est très varié. J'aimerais tout photographier. Dans cette opération marketing, rien n'aura été laissé au hasard. Strasbourg, capitale de Noël, est même devenue une marque déposée à l'Institut national de la propriété industrielle et gérée par ce cabinet d'experts. Une ville qui usurperait le titre pourrait être attaquée pour contrefaçon comme pour un parfum ou un sac à main. La communauté urbaine et la ville peuvent empêcher des tiers d'utiliser le même signe pour désigner les mêmes produits ou services. Et puis ça crée de la valeur, évidemment. À elle seule, la marque vaudrait désormais près de 100 millions d'euros. Un pactole qu'il faut continuer à faire fructifier. Dans son bureau, place de la Cathédrale, le directeur de l'Office du tourisme prépare l'avenir. Et son futur proche, c'est le déplacement à Séoul. Allez, je pense que tout le monde est arrivé. À l'export, le marché de Noël strasbourgeois est un excellent produit d'appel. En français et en coréen. Pour toute la région. Après Tokyo, Moscou, Pékin et Taïwan, la Corée est donc la nouvelle cible. Et comme à chaque fois, Strasbourg joue gros. Dans le domaine du tourisme, la concurrence est planétaire. On est effectivement dans le cadre d'une guerre touristique mondiale, une compétition acharnée parce que ce sont des retombées économiques phénoménales. Et si la Corée du Sud attire toutes les convoitises, c'est qu'elle fait partie des marchés les plus prometteurs. Un public jeune, argenté et qui aime voyager. Séduire le visiteur est une chose, convaincre le décideur en est une autre. Au 63e étage d'une tour voisine, l'opération commence. Il faut voir que Strasbourg est vraiment un nœud central de connexion ferroviaire pour l'ensemble de l'Europe. Devant une trentaine de tours opérateurs, tout y passe. Transport, qualité de vie, architecture, gastronomie. Il faut que ces agences de voyage intègrent Strasbourg et l'Alsace dans leur programme. Et ça semble fonctionner. Paris, Francfort et Amsterdam sont toutes desservies par notre compagnie aérienne. Strasbourg et l'Alsace sont vraiment bien placés. Pour mesurer les retombées de l'opération, il faudra attendre encore un peu. À Strasbourg, la part des touristes venus d'horizons lointains est en constante augmentation. Et avec 250 millions d'euros de retombées économiques, ce marché est devenu le premier événement touristique de France.